Shalom Uvracha à notre groupe qu'on aime beaucoup, Ateret Mordechai. Nous sommes aujourd'hui Parashat Shoftim. Je voudrais citer ce que le Gaon Hida, notre maître nucléaire, a ramené dans son livre Nahal Kedumim, les fleuves des anciens, au nom de Rabbi Chaim Vital, Hamalach Rabbi Chaim Vital, l'élève intime du Ari Akadosh, début du XVIe siècle. Concernant le premier verset de la paracha Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha, des juges et des policiers, Titen Lecha, tu poseras pour toi, Bechol She'arecha, dans toutes tes portes. La question du Rav Chaim Vital est pourquoi la Torah nous parle au singulier. Lorsqu'on veut parler des Shoftim, c'est-à-dire des tribunaux, on parle pour le peuple d'Israël entier. Il est une mitzvah de poster des tribunaux dans chaque ville pour juger dîner nefashot, c'est-à-dire concernant l'âme, est-ce qu'elle mérite de vivre ou elle ne mérite pas de vivre si elle fait un péché qui est relatif et en dérivé avec les fautes gravissimes, comme par exemple skila, lapidation, strangulation, brûlure, ou bien Hereg, le coup de l'épée. Il nous faut poster des Sanhedrin. Pourquoi la Torah nous parle ici dans un langage singulier, particulier? Titel lecha. Tu mettras des juges et des policiers à toi. Et qu'est-ce que ça veut dire Bechol she'arecha? Alors Rabbi Chaim Vital dit la chose suivante. Lechol adam yesh kama she'arim begufo. Ici, la Torah veut faire allusion à chaque être humain, le concernant dans son corps et dans son âme. À tout homme, et tout homme obtient et possède des orifices dans son corps. Ce sont des portes. Sha'ar hare'iya, le portique de la vue, par ses yeux. Sha'ar hashmi'a, le portique de l'écoute, par ses oreilles. Sha'ar hare'ah, le portique de l'odorat, par son nez. Sha'ar hadibur, le portique de la parole, par sa bouche, sa langue, ses dents. Sha'ar hamishush, le portique du toucher, par ses mains, par ses doigts, par ses pieds, par ses orteils. Par ces orifices-là, qui sont des portes, par elles, Ovrim venichnasim la Adam, rentre et pénètre chez l'homme Kol inyane ha'olam, tous les sujets qui existent dans ce monde, tous les dossiers, ben hadvarim arsuyim, soit des choses acceptables, concevables, la merveille de Hachem dans la création, la mer, la terre, ce qui possède la terre, ce que possède la mer, les cieux, on peut regarder à travers les cieux, comme dit le prophète, c'est umarom anechem. Levez vers les hauteurs vos yeux, Ur'u mi bara'ele, et regardez qui a créé tout cela. Mi, avec ele, ça fait le mot Elohim, c'est-à-dire Dieu, béni soit-il, qui se nomme dans son nom de puissance nécessaire, Elohim, le Dieu de la nature, Akadosh Baruch Hu Elohim. Regarde avec tes yeux. Il y a des choses qu'on peut voir avec les yeux, qu'on peut pénétrer à l'intériorité de l'homme, par ses yeux. Mais il y a des choses aussi, dvarim ra'im, des choses mauvaises, des événements, des visages, hamevi'im lidehet, qui amènent l'homme à la faute. Le devoir de l'homme dans ce monde, les hatziv ala she'arim, shoftim veshotrim. Il faut dresser à toutes ces portiques, il faut dresser des juges et des policiers. C'est à l'homme d'être vigilant et diligent, de surveiller, d'être omniprésent dans la souveraineté, dans la présence d'absence et l'absence de présence. Que shofte vedayan. Il doit être comme les dayanim et comme les juges, pour ne pas laisser pénétrer et intérioriser les gouffos, dvarim she'enam re'oim. Des visions, des écoutes, des paroles qui ne sont pas aptes.
Alken dibra Torah belashon yahid. Explique Rabbi Chaim Vital, la Torah fait allusion au terme singulier parce qu'elle parle avec chacun de nous. Et elle lui dit, des policiers et des juges, tu dois poster des gardiens à ta porte. Explique le Gaon Hida en ajoutant que là, l'allusion à chaque particulier du Am Israël, garçon, fille, il faut une barrière, il faut une porte à toutes ces ouvertures, tous ces orifices qu'il a. De ne pas avoir un visage interdit, de ne pas écouter une parole interdite, de ne pas regarder des choses qui n'appartiennent pas à la Neshama, et de ne pas sentir un mets, un plat interdit. Lorsqu'un homme mérite, par son travail, par son labeur, par son exercice, par ses sacrifices, de garder les portiques de son corps convenablement, il dit le Gaon Hida, il est assuré que se réalisera pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, le verset qui dit Pithu she'arim, dans le ciel, lorsque une âme quitte le corps et elle monte dans son faisceau lumineux qu'elle a créé par ses mitzvot, par sa hachamaim, en abandonnant et en n'a pas violé les lois positives, on n'a pas transgressé les lois négatives que la Torah nous a interdites. Alors il y a des malachim qui disent Pithu she'arim, ouvrez les portes des cieux, du Gan Eden. Veyavo goy tzaddik shomer emunim. Et vienne un peuple tzaddik, juste, shomer emunim, qui a gardé la fidélité avec HaKadosh Baruch Hu. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Lui, il a gardé les portiques de son corps, eh bien il méritera qu'on lui ouvre devant lui Sha'are Shai Olamot, les portiques des 310 mondes spirituels qui existent dans le Gan Eden. Vous imaginez un petit peu, l'homme il a 248 os. Parmi les muscles, parmi les orifices, il a les yeux, il y en a 2. Les oreilles, il y en a 2. Les narines, il y en a 2. Il y a la bouche, il y a 1. Le Brit Mila, il a 1, avec l'orifice. Combien un homme, il devra faire attention à ces 7 orifices. Sha'arecha, c'est ça les portiques. Lorsqu'un homme fait attention à la mahshava, à la pensée, là, il n'y a pas de portique. Là, il n'y a pas de porte. Comme a expliqué Rabbi Yissim Hazisl, que des milliers de détritus, faisant référence à mauvaises pensées, peuvent rentrer à l'intérieur de l'homme. Et sa pensée peut devenir la poubelle. Bien que la pensée est hautement distinguée, mahshava de mahshava, la pensée de la pensée, c'est la neshama de la neshama qui peut être liée avec HaKadosh Baruch Hu et se retirer pour quelques instants, que pour quelques instants bien sûr, et paraître et apparaître la dimension de l'âme et de l'ange. Eh bien, qu'est-ce qu'il advint de cette mahshava, pensée? Une poubelle. Tout peut rentrer dedans. Toutes les saletés, toutes les épluchures, toutes les clipotes, les forces négatives, les écorces négatives peuvent rentrer à l'intérieur. C'est à l'homme d'être tzaddik shomer emunim. C'est-à-dire, il doit être injuste. Il doit être un vrai tzaddik de fermer la porte à toutes sortes de Yitzhara qui concernent la vue, la vision, le regard, des regards égarés. Il faut faire attention à des paroles interdites, à ne pas écouter, à ne pas sortir de sa bouche, ne pas avoir des mauvaises pensées pour ne pas, Dieu préserve, avoir des pollutions nocturnes ou autres, car cela abîme la neshama et les portiques orifices de la neshama.
s'il y a un juif, un ben Israël ou tout homme, il est marqué ici Goy Tzadik, un peuple qui est Tzadik. Il n'est pas marqué le peuple d'Israël. Il est marqué Goy Tzadik, celui qui veut être juste avec lui-même et respecter la création que Akadosh Baruch Hu a sculptée en lui, a formée en lui, a imprimé en lui, les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, la langue, les 32 dents, toutes ces forces que Hachem a données, eh bien on dira de lui, Yavo Tzadik, ouvrez les portes pour le Tzadik, Shomer Emonim, qui garde la fidélité de Hachem. Il méritera qu'on lui ouvre 310 mondes dans le Gan Eden. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça, Shoftim Veshotrim Titel Lecha. Habituellement, cette péricope de Shoftim, elle tombe dans les premières semaines ou les premiers jours de Elul. Ce mois qui est tellement important, tellement grandiose. Et il est dit la chose suivante. En effet, l'homme doit travailler dans Avodat Hashem, le service de Hashem Yitbarach, les 13 principes de la miséricorde et les 13 principes de la foi. Nous allons répéter tout au long des slihot, des tahanunim, c'est-à-dire des supplications et la demande des pardons à Akadosh Baruch Hu. La plus grande de la teshuva, c'est qu'il faut être ma'amin dans la teshuva. C'est qu'il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance qu'il existe la notion de la teshuva. Nous avons rencontré plusieurs personnes. Nous avons discuté avec elles. Et ce qu'il sort de la discussion, la conclusion, elle est très claire, elle est très simple. C'est qu'il n'est pas ma'amin. C'est qu'il ne croit pas qu'il existe la notion de la teshuva, qu'il existe la notion que Akadosh Baruch Hu peut lui pardonner tout en une fraction de seconde. Même si hier, avant-hier, il était haï par le ciel, Dieu préserve. Il était condamné par le ciel. Il le sait. Il n'y a rien qui lui réussit. Et même s'il a une réussite matérielle, il n'a pas un bonheur véritable, sincère, qu'il profite. Il n'a pas une satisfaction intense, dense. Quand il mange, c'est comme s'il mangeait du papier, comme s'il mangeait du sable. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est responsable de ses actions, de ses visions, de ses écoutes, de ses mauvaises pensées négatives et autres. Il le sait. Donc il est tellement abîmé qu'il se désespère. Et il oublie. Il fait exprès de ne pas se rappeler qu'il existe la mitzvah de la teshuva. Et en quoi consiste la mitzvah de la teshuva? Pour devenir un nourrisson, un nouveau-né, en quoi consiste celle-ci? L'acceptation que tu as fauté. C'est tout. Lorsqu'une personne, un ben Israël, s'est éloigné de Akadosh Baruch Hu, et il s'est éloigné tellement loin, 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 au point de dire, ça y est, j'ai fauté, je me suis assimilé, je ne fais plus Shabbat, je ne fais aucune mitzvah de la Torah, mais il reste quand même le nitzutz à l'intérieur de lui. Il existe cette étincelle que jamais Akadosh Baruch Hu n'efface. Et aucune force négative, aucune force maléfique ne peut effacer. Comme l'a dit le prophète, et même lorsque ils sont partis dans les terres de leurs ennemis, l'homme Assim, Akadosh Baruch Hu dit, je ne les ai pas détestés, je ne me suis pas dégoûté d'eux. Et je n'ai jamais pensé les détruire et les faire disparaître totalement de la création. Jamais. Il existe la notion de la teshuva, même quand tu es dans ta propre galoute. Et c'est ça peut-être, j'ajouterai sur ce verset explosif de la paracha. Shoftim veshotrim. Tu dois être un vrai juge. Qu'est-ce qu'un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui n'a aucune relation, intérêt avec quiconque.
Son devoir, c'est d'être relié avec Akadosh Baruch Hu et sa Torah et la justice. C'est de réguler et de régler toutes les forces négatives qui sont venues s'imbiber, se noyer dans la Kedusha. Lorsqu'un Ben Israël vole, lorsqu'un Ben Israël commet l'adultère, lorsqu'un Ben Israël est envieux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'est plus un Ben Israël? Non, il est un Ben Israël. Il a la Neshama d'Israël. Ça, il faut qu'il le sache. Mais Akadosh Baruch Hu l'a mis dans l'épreuve pour voir si c'est une preuve d'amour envers le Créateur. Est-ce qu'il sait vraiment qu'il existe le Créateur ou pas? Alors, de deux choses l'une. S'il sait qu'il existe le Créateur, on sait que le Créateur est bon. Et que tout le monde a été créé, comme l'explique Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, tiré du Zohar, bien sûr. Tov v'yachar Hashem. Aken yori hata'im badarech. De Hashem est bon. Hashem, il va éclairer, il va énoncer, il va donner la feuille de route à l'homme pour qu'il retrouve la sincérité, pour qu'elle retrouve le bonheur devant Hakadosh Baruch Hu et devant son propre jugement. Veshotrim, il devra être le choter, il devra être le gardien de toutes ses pensées, de toutes ces orifices qu'il a, à savoir les yeux, de ne pas regarder des choses égarées, de ne pas écouter des choses qui amènent l'homme à s'oublier et à oublier Akadosh Baruch Hu. Et après, l'homme, il se trouve dans un labyrinthe où l'on ne peut plus. Et après, il se demande, mais où est Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il m'arrive des choses comme ça? Alors la Torah, vivante, elle vient lui dire, Shoftim veshotrim titen lecha. Ça veut dire titen, tu n'as qu'à poser toi. C'est toi, tout dépend de toi. T'attends pas que tel rabbin il te fait un cours et telle personne il va te donner des conseils ou tel psychiatre il va t'aider. Tout ça c'est magnifique, c'est bien. Mais si toi, tu ne fais rien, eh bien jamais tu guériras. Tu resteras tout le temps dans la faute et tu oublieras qu'il existe la émouna de la teshuva. Avoir la émouna qu'il existe à Kadosh Baruch Hu, qu'il est bon et qu'il est prêt à te pardonner seulement une seule condition. Elle est petite, très petite. Tu devras la sortir de ta bouche parce qu'elle est très proche de ton cœur et de ta bouche. C'est laquelle des choses? Hatati. J'ai fauté. Tu devras aller devant la mer, ou bien t'isoler dans un champ, dans une forêt, et dire à Akadosh Baruch Hu, tu existes, je sais que tu existes. Je sais que quand tu as voulu, parce que je t'ai demandé de m'aider, tu l'as fait. Et un homme, il peut apporter des preuves, lui, titel lecha, apporte des gardiens, apporte des juges, apporte des témoignages. Parce que devant le juge, qu'est-ce qu'on fait? Pour clarifier le dossier, nous apportons des preuves, des témoignages. Apporte des témoignages à toi-même. Titen lecha, titen. Toi, tu dois donner. Pour toi. Tu dois parler avec toi-même. Et tu te dis, oui Hachem, je témoigne que tu m'as jugé favorablement. Tu m'as aidé dans cette situation. Je le sais. Donc, il existe Akadosh Baruch Hu. Bien, je sais que je n'arrive pas à avouer que le Yetzer Hara m'a entourloupé. J'ai loupé le coche. Et il m'a entourloupé. C'est la raison pour laquelle il faille sortir de sa bouche Hatati, j'ai fauté, mais pas seulement cela. Voilà pourquoi ça ne réussit pas quand on dit Hatati et on récidive. Parce qu'on a oublié quelque chose. De détailler la faute envers toi et toi-même et Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est un juge qui ne commet pas d'iniquité, il n'accepte pas le mensonge. Il n'accepte pas que tu sortes pas de ta bouche devant lui ce que tu as fait. Et donc nous savons qu'il nous faut dire la faute que nous avons faite devant Akadosh Baruch Hu. D'où nous savons cela? Moshe Rabbeinu nous a donné la feuille de route.
Moshe Rabbeinu, alav shalom, lorsque le peuple d'Israël il a fait la pire des fautes, l'idolâtrie, seulement l'idolâtrie via la faute du veau d'or, l'Éternel s'est enflammé au point de dire à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille, je vais effacer ce peuple. Cette phrase qui est sortie de la bouche de Dieu, comment un homme sur terre pourrait l'effacer? Comment un homme pourrait l'annuler? Et oui, Moshe Rabbeinu nous a appris comment l'annuler. Ana Hashem hata'am hata'a gedola. Hashem, je sais que ce peuple a fait une faute gravissime. Voilà, mais on ne sait pas laquelle. Et Moshe de détailler laquelle. Asulahem egel masecha. Ils ont fait un veau d'or et ils se sont prosternés devant lui. Il a cité, il a déclaré, il a détaillé la faute. Même si elle est une faute de taille, il faut la détailler. Quand lorsque tu la détailles, alors tu deviens un tailleur. Et tu deviens un tailleur pour coudre les déchirures que tu as provoquées à tes yeux. L'abîme dans lequel tu as approfondi, la descente vertigineuse. Lorsque tu as détaillé ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, entre toi et à Kadosh Baruch Hu, alors, alors l'Éternel, il t'ouvre toutes les portes. C'est vrai que les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées. Mais à une condition, lorsque tu diras, Hatati, j'ai fauté. Et voici la faute que j'ai faite. Et un homme, une fois qu'il grandit, ça arrive dans certains niveaux, où l'homme il grandit, il excelle et il devient tzaddik. Il lui est quand même difficile d'avouer la faute qu'il a faite et de la détailler devant Hachem. Parce qu'il se dit, voilà, je suis tzaddik, je suis blindé. Et voilà, je fais les mitzvot. Je me lève à la tefila, je fais mon schéma, je mets les tefilines tous les jours, j'embrasse la mezouza quand je sors de la maison, je fais Netilat Yadayim avant de manger du pain, 30 grammes de pain, j'ai envie de faire Birkat Amazon, il excelle, il accède, il évolue d'élévation en évolution, d'évolution en élévation, mais il y a une solution qui n'arrive pas, c'est de dire oui. Oui, je voulais m'entraîner à telle et telle faute. Oui, je voulais entraîner la personne qui se trouve devant moi à une autre faute. Oui, peut-être j'ai fait la faute. Qu'est-ce que dit Maïmonide? Quelle est la vraie Teshuvah? Alors il y a la petite Teshuvah, il y a la vraie Teshuvah, c'est ce qu'on appelle Baal Teshuvah Gamour. Un vrai Baal Teshuvah complet. Laquelle? C'est celle que un jour il a fauté avec une femme. Malheureusement. Il est tombé dans le piège. Et dans une ville, dans une chambre, dans un pays. Et cette fois-ci, après la faute, il a fait Teshuvah. Et il dit, je ne recommencerai plus. Alors l'Éternel va le tester. Il va le tester. Il va le faire rencontrer dans le même pays, dans la même ville, dans le même hôtel, et la même femme. Pas une autre, la même. Et il a encore envie de faire la Avera. Et il se retient. Il s'abstient. Celui-ci, c'est un tzaddik gamour. Celui-ci, il a fait faire témoigner le juge qui est à Kadosh Baruch Hu, comme explique un Rambam au nom de la Gemara. Ad sheya'id alav yodeya ta'alumot. Shelo yashuv od lahet hazeh. Un Baal Teshuvah doit approfondir la Teshuvah, doit accepter sur lui la décision finale de ne plus faire rentrer dans son cœur l'amour d'une autre personne, à part sa femme. De ne pas faire rentrer la haine sur son camarade s'il lui a demandé pardon. De reconsidérer l'amitié avec son camarade s'il lui a demandé pardon. Ça s'appelle le shlemut, la shalem. D'être un homme shalem, sans avoir d'argumentation négative sur l'un ou l'autre, ou projeter des mauvais jugements sur l'un et l'autre.
Un jour, un élève est venu voir le Hazon Ish, Alav Shalom, Rabbi Yeshayahu Karlitz. Il lui a dit, Rabbi, j'ai fauté envers toi en telle année. Veuillez-vous me pardonner, s'il vous plaît? Est-ce que vous n'êtes pas exigeant? Est-ce que dans votre cœur, vous n'avez pas quelque chose contre moi, même que vous ne me montrez pas? Alors le Hazon Ish de lui répondre, dans mon calepin, dans mon calendrier, n'existe pas la Hakpada. Je ne sais pas ce que c'est être exigeant sur un frère. Si tu as fait quelque chose, ça n'est pas toi qui l'as fait. Tu n'es qu'une petite marionnette devant la dictée de Hachem Yitbarach, devant le décret, pour que je puisse m'arranger, m'améliorer, pour que je puisse te servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. Si la Torah, elle a donné des halachot, des lois et des tables de la loi, c'est que ces lois, il doit amener à ta table toutes les personnes qu'un jour tu les as éloignées, ou ils t'ont éloigné. Tu devras les ramener grâce aux tables de la loi. C'est ça la loi. C'est ça, Shoftim veshotrim, dit Elicha. Les Shoftim, je voudrais dire avec l'aide de Hachem, ma petite explication, faites maison. Les Shoftim, c'est tous les Mishpatim de la Torah. Lorsque tu consultes les Mishpatim de la Torah, les lois de la Torah, les statuts, c'est-à-dire les lois rationnelles, tu verras que toutes les lois, elles ont un goût, elles ont un bonheur à l'intérieur d'elles, elles ont un miel à l'intérieur d'elles. Mais la seule différence, c'est que tu n'as jamais goûté ce miel. Si tu prends ce miel, tu le rentres à l'intérieur de ton cœur, eh bien, il expulsera le fiel qui existe en toi. La vengeance, la haine, la jalousie, la course aux honneurs, la course à l'argent, la course à la luxure, au plaisir charnel, au désir charnel, à la consommation et la boulimie de la nourriture. Tout cela, tu sentiras plus rien pour cela, parce que le goût du miel de la Torah, des mishpatim, des shoftim, alors tu deviens un shoter. Un shoter, cela veut dire un gardien de toi-même. Tu ne veux plus rentrer les choses extérieures à tes yeux, des choses négatives, la sitra ahara, la tum'a qui est à l'extérieur. Tu ne veux plus qu'elle rentre dans tes yeux, parce que quand elle rentre dans tes yeux, elle va s'infiltrer à travers des filtres. Elle va entrer dans ton cœur. Et lorsqu'elle s'installe là, ton cœur devient mauvais. Il devient lourd. Il devient triste. Il ne ressent plus l'émotion de la tfila, l'émotion et la chaleur de la mitzvah. Il ne ressent plus le pauvre à qui il doit aider. Il ne voit plus avec ses yeux la femme veuve qu'il doit aider et les enfants qu'elle a, que son mari n'est plus de ce monde. Il ne ressent plus rien. Et c'est ça qu'il faut corriger dans cette paracha. Quand tu corriges cela, alors ton esprit devient brillant. Ton esprit devient bouclier. Il ne laisse plus rentrer aucune chose négative. Parce que cette négativité va t'amener à la dépression. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé sa machine, l'homme. Mais il a créé la feuille de route avec, lisons bien la feuille de route, comme quelqu'un qui veut passer un permis de conduire, il doit bien étudier son code, sinon il fait des catastrophes. Il va faire des dégâts énormes. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu nous dit, Parashat Shoftim. Alors, le Midrash pose la question, pourquoi la paracha de Shoftim, elle est rapprochée à la paracha des Dayanim? C'est-à-dire, la paracha des Dayanim, elle est rapprochée à la paracha du Mizbeach, des sacrifices. Amar Ish Lakish, voici la raison. Kol ha-ma'amid dayan she'eno hagun. Tout celui qui met en poste un juge qui n'est pas convenable. Qu'est-ce que ça veut dire un juge qui n'est pas convenable? Nous allons expliquer avec l'aide de Hachem cela. C'est comme si il a planté un arbre pour lequel s'est prosterné un juif et l'a rendu Avodah Zara. Chez Nehemar, comme il est dit, Shoftim veshotrim titel lecha. Des juges et des policiers, tu poseras chez toi, mais Samirle, et la Torah a juxtaposé,
dans le Passouk 21, dans la paracha, Lotita alecha ashera kol etz. La Torah nous a recommandé de ne pas planter un arbre qu'on a adoré, qu'on s'est prosterné, kol etz, tout arbre. Qu'est-ce que c'est un etz? Le Midrash dit etz mashma dayan. Le etz, c'est un arbre. Et un arbre, le mot etz veut dire aussi un dayan, un juge. D'où on le sait cela? Et il apporte le Midrash, ce qui est écrit dans le Sefer Devarim, dans le chapitre 20, verset 19, c'est marqué qu'il y a un Adam etz hasadeh. Car l'homme est l'arbre des champs. Vedoshim she'akavana al talmid chacham. Nos sages ont dit, qui est cet homme qui est l'arbre des champs? C'est le sage. Amar Rav Ashi. Le Midrash poursuit au nom de Rav Ashi, qui est un des derniers maîtres qui a conclu et fini, clôturé le Talmud. D'ailleurs, Maïmonide, lorsqu'il compte les 40 générations, depuis Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire la réception de la Torah, et la transmission d'un maître à son élève, parmi les prophètes, etc., comme l'explique le premier chapitre du Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Messinai, Psara Yoshua, Shoal Eskinim, etc., ben il est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a donné 40 générations. Lorsqu'il a nommé les 40 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rav Ashi. Et j'ai trouvé d'ailleurs un remèze, une allusion exceptionnelle dans la Torah, que Moshe Rabbeinu va avoir 40 générations jusqu'à Rav Ashi, parce que Moshe Rabbeinu a compris que tout celui qui ne sait rien, même qu'il a une connaissance éblouissante devant toutes les doctrines, les 7 merveilles de la Bible, à savoir la Torah qui est composée de 7 sciences, dans la médecine, l'algèbre, l'astrologie, l'astronomie, la médecine, il y a tout dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il s'est dit ce que Rav Nachman de Breslev un jour il a dit, mais c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et la sagesse, mais aïn timatse. Chez qui elle se trouve la sagesse? Celui qui pense qu'il n'a pas de sagesse. Rav Nachman de Breslev l'a dit dans une de ses torotes. C'est une parole merveilleuse. Mais en fait, c'est un passouk dans le livre de Job. Quel est le vrai sage? C'est celui qui sait qu'il n'est pas sage. Parce que la sagesse, on ne peut jamais la goûter, tellement qu'elle est grandiose et incommensurable. Et celui qui dit « je ne sais pas », c'est celui qui est grand. Et avant d'aller au remèze, il me vient à l'idée ce que Rashi, le candélabre lumineux, comme l'a appelé l'ange Haramban, Nachmanide, dans son commentaire sur Bereshit, dans la préparation de son commentaire, Nachmanide a dit qu'il m'est très difficile d'expliquer la Torah. Qui suis-je? Je suis une poussière. Je suis constitué de 5 liquides qui sentent mauvais dans mon corps. Tellement il s'est raffiné, il s'est tellement humilié devant la lumière intense de la Torah. Et il s'est dit à Haramban, je ne peux pas l'expliquer parce que je suis un homme. Et un homme est faillible. Et un homme doit et fait des erreurs, malheureusement. Mais Haramban, il a été poussé par la volonté d'être l'écrivain du plus célèbre commentateur de la Bible après Rashi, je dis, parce que Rashi c'est le prince des commentateurs. Et Rashi, et Ramban il dit, quand j'ai vu le candélabre lumineux, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, Rashi Alav Shalom, qui a expliqué, commenté la Torah, j'ai appris qu'il était autorisé de l'expliquer. Mais attention, j'ai suivi pas à pas la traçabilité, l'explication de Rashi, en commentant ce qu'il dit, en renforçant ce qu'il dit. Et de temps en temps, j'ai apporté des midrashim qui expliquent autrement, parce que la Torah,
elle est comme le patish il faut cesser là. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un marteau et vous frappez un rocher, il y a des étincelles, des milliards d'étincelles qui peuvent exploser et éclairer l'entourage. La Torah, c'est un rocher rempli de lumière, que de lumière. Il est rempli aussi du miel et du lait et du vin et de l'eau qui étanche la soif, qui ne font pas grossir. Cela veut dire que la Torah, elle te donne des choses pour te rendre heureux. Et Aramban s'est précipité pour aller donner ce miel dans ses commentaires. Après lui, il a suivi Rabbi Haim ben Attar. Après lui, il a suivi le Sforno. Après lui, tous les rabbanim, le Kliakar, Rabbi Ephraim de Lonchiz, qui a expliqué comment la Torah, pour nous donner cette délectation extraordinaire qu'on n'a pas encore goûté. Et d'ailleurs, le psaume du grand psalmiste qui dit « Ta'amu ur'u kitov Adonai » goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Goûtez la Teshuvah aussi, pas seulement la Torah. Dans la Torah, il y a une mitzvah. Cette mitzvah, c'est la Torah ou l'étude de la Torah. Il existe un verset qui dit qu'il y a un mitzvah. Car cette mitzvah-là, c'est quelle mitzvah? Lo rechoka mimcha. Elle n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche et dans tes lèvres et dans ton cœur pour la réaliser. C'est quelle mitzvah? Nachmanide et Maïmonide discutent. Maïmonide dit c'est la Torah. Nachmanide dit c'est la Teshuvah. Mais ils ne sont pas en contradiction. Il nous permet de le réconcilier et de dire que la vraie Torah, c'est la Teshuvah et la Teshuvah, c'est la Torah. Parce que ce n'est pas possible d'arriver à la Teshuvah s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et ce n'est pas possible qu'il arrive à la crainte de Dieu s'il n'y a pas le moussard de Dieu. Et ce n'est pas possible d'avoir le moussard de Hachem si on n'a pas la Torah de Hachem. Parce que chaque lettre de la Torah est un moussard. Chaque lettre de la Torah est un yirat shamayim. Celui qui nous a appris tout cela, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, c'est le seul qui peut venir devant Akadosh Baruch Hu et lui dire « Tu peux me juger. Je te donne l'autorisation de me juger. Je n'ai fait aucune faute. Le seul. Mais pas ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. » Le Midrash dit que si Akadosh Baruch Hu il veut juger les patriarches, il ne leur resterait aucun mérite. Alors pourquoi il ne les juge pas? Parce qu'il est marqué dans cette paracha « Betzedek tishpot et amitecha » avec justice et avec bienveillance, tu jugeras amitecha. C'est quoi amitecha? Amitecha, ça veut dire ton camarade. Celui qui était ami, celui qui était avec moi. Juge-le avec bienveillance. De qui s'agit-il? Le Midrash dit qu'il s'agit d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient toujours des avadim devant Hachem, des serviteurs devant Hachem. Hayu ratzim lefanav kassusim. Ils couraient pour faire la volonté devant Hachem et devant lui, et seulement devant lui, et pour lui. Parce que tout le travail de Avot, Akdushim, c'est servir à Kadosh Baruch. Comme l'a expliqué Maïmonide lui-même, dans le Guide des Égarés, Perek Gimel, dans son chapitre 3. Pourquoi Hachem demande Rambam? Et la question qu'on se demande tous pour celui qui demande des questions. Celui qui veut consulter, celui qui veut comprendre, celui qui veut observer. Pourquoi Hachem il a aimé les matriarches et pourquoi Hachem il a aimé les patriarches? Mi pene di Rambam, la raison est claire. Shkol avodatam. Tous les services de les patriarches étaient pour faire plaisir, seulement plaisir à Hachem Yitbarach. Et ça, c'est très difficile. Alors, si c'est ainsi, alors pourquoi ils ne peuvent pas tenir devant Hachem dans le jugement? Pourquoi l'Éternel devra les juger favorablement? Il doit les juger parce qu'ils sont amitecha, parce qu'ils sont avec lui. S'ils sont avec lui, pourquoi les juger puisqu'ils ont fait tout ce qu'il a demandé? Non, il reste des choses. Lorsque vous consultez la Torah, on le voit. Comment Avraham, il a aimé les personnes Réchaïm de Sédom, pas parce qu'il les a aimés, parce qu'ils étaient bons, non, parce qu'ils étaient des créatures de Dieu.
Et puisqu'ils étaient une créature de Dieu, donc l'Éternel a dit une parole pour les créer. Et puisqu'il a dit une parole, donc cette parole, elle s'est imprimée dans cette créature. Et si elle s'est imprimée, elle ne va jamais s'abandonner. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Elle ne s'abandonnera jamais. Et Abraham a dû respecter cette parole qu'il y a en eux. C'est pas un Rav Nachman de Breslev dans la Torah, Resh Pebet, 282, de regarder toujours le côté positif qu'il y a chez quelqu'un. Pourquoi il faut le regarder, ce côté positif? Alors qu'il est méchant. Les gens de Sédom étaient des impies. Ils ont pris, pour éclaircir un témoignage du Midrash, ils ont pris la fille de Lot, le neveu d'Abraham, ils l'ont dénudée complètement, attachée à un mur, rempli de miel pour qu'elle puisse recevoir tous les abeilles, des ruches qui existaient à son entourage. Et avec ça, elle a tout abîmé, et quand même, Akadosh Baruch Hu, il voulait les exterminer, et Abraham il a dit non, Akadosh Baruch Hu, je vais aller chercher s'il y a encore un tout petit peu de Amitecha. C'est quoi Amitecha? Amitecha, ça veut dire ce que toi tu as, Akadosh Baruch Hu, en lui. Ce que Akadosh Baruch Hu, tu as en lui. C'est ta petite parole, Akadosh Baruch Hu. Quand tu as créé cet homme, tu as créé en lui cette étincelle divine. L'étincelle divine de l'âme juive, c'est qui Helek Hashem Amo. Eh bien, il existe cette étincelle dans toutes les créatures. Et Abraham devrait se battre et se sacrifier pour aller récupérer cette petite étincelle, mais il n'a pas pu. Mais on a vu qu'Abraham, il a fait quelques fautes, quand même. Vous savez quelle est la faute qu'il a fait Abraham? D'après Nachmanide, c'est lorsque Sarah et Abraham sont descendus en Égypte pour cause de famine en Eretz Israël, en terre de Canaan. Eh bien, Abraham a dit à Sarah, tu es très belle. Je viens de reconnaître, je viens de m'apercevoir que tu étais très belle. J'ai peur que les Égyptiens qui sont de couleur et de peau, pas comme la tienne, eh bien, j'ai peur qu'ils te prennent à toi et qu'ils me tuent à moi. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Sagar Ota Batteva. Il l'a enfermé dans une boîte. Et quand ils sont passés à la douane, ils ont ouvert et ils ont vu Sarah. C'est les douaniers qui ont amené le din. Ils sont partis rapporter ces paroles et la beauté physique de Sarah. Et ils ont dit, Vayhalalu Ota el Paro. Vatukaha Isha bet Paro. Ils ont fait des éloges, elle a été prise. Il a fermé la teva sur Sarah. Et c'est ça, Sarah Mskina, qu'est-ce qu'elle fait dans une teva? Et voilà que cette histoire, elle va se reproduire chez Yaakov. Parce que Yaakov a vu, nous, lorsqu'il va rencontrer Esav, le douanier, avec 400 douaniers qu'il a amenés d'Égypte, comme l'explique Rabbeinu Behaye, sur la paracha, qu'il a amené 400 hommes, mais qui sont ces hommes? Car vous savez très bien que Arba Me'ot Parsa, Eretz Mizraïm, l'Égypte contient 400 parsa. Et sur chaque 40 parsa, il y avait un douanier. Il est allé acheter en Égypte tous les 400 douaniers pour aller venir faire le din à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu avait des garçons, mais il avait aussi une fille, Dina. Et la Torah nous prive. Lorsqu'elle énumère, elle énumère le nom des Shevatim, pour aller à la rencontre de Esav, elle nous prive du prénom Dina. Parce que Yaakov, il a compris que le din des douaniers allait arriver, donc il a pris Dina, qui est le din, et il l'a caché dans une boîte, comme l'a fait Abraham à Sarah. Et là, il a été puni. Tu n'as pas voulu, disent nos sages, la marier à ton frère, à Esav, parce que peut-être elle se marie avec lui et elle le ramène à la Torah. Et comment elle va faire, cette petite Dina, pour le ramener à ce rachat Gamour, qui est Esav? Mais elle a le principe de Rav Nachman de Breslev, qu'il faut juger tout le monde avec bienveillance, parce qu'il a une petite étincelle à l'intérieur de lui. Celle-là, il faut la récupérer. Elle aurait pu enflammer cette petite étincelle, même si elle est dans un corps obscur, occulte, noir. Elle peut le ramener en éclairant cette petite bougie. Par le principe que nous dit le Chovot Alvavot dans Sha'arat Tshuva,
Le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Pkouda Dayan nous dit dans son livre lumineux, précieux, Chovot al-Vavot, le devoir des cœurs. Parce que le devoir des mains et des gestes et des mouvements et des paroles, nous savons tous le faire. Explique le Rav dans sa préface. Ça, nous trouvons des livres qui nous conseillent ceci, cela pour faire ça et ça. Mais le devoir des cœurs, c'est très difficile. Lève ce qui gîte dans ton cœur. À quoi il pense, à quoi il réfléchit, à quoi il court. Ça, c'est Chovot al-Vavot. Le Chovot al-Vavot dit, Alav Shalom, il dit quelque chose d'extraordinaire. Me'ata or dohe harbe hoshech. Un peu de lumière, juste un peu de lumière, repousse, récuse beaucoup d'obscurité. Ça, il parle de quoi? Il parle de la Teshuvah. Il parle de la lumière de la Torah, la lumière de la mitzvah, quand un juif, un ben Israël ou tout autre homme fait les mitzvot que l'Éternel lui a demandé de faire. Par exemple, les lois Noahid ou Noahid. Lorsqu'un homme sur terre, il pratique ce que le bon Dieu, son Créateur, lui a demandé de faire pour qu'il puisse survivre et vivre avec satisfaction et bonheur, eh bien, il repousse l'obscurité qu'il a en lui. Mais je voudrais ajouter, moi, quelque chose. La petite lumière étincelle qui existe dans chacun parmi nous, celle-là, il faut la faire monter. C'est celle-là qu'il faut éclairer. C'est celle-là qu'il faut allumer. Parce que celle-là, elle repoussera tout le récha, tout la réchaout, tous les abîmes que tu as provoqués, tous les kilkulim, toutes les destructions que tu as fait dans l'Olam à Elonim, grâce à cette petite étincelle, tu peux la rallumer. Et celle-là, elle s'éteint jamais. Elle est juste en sommeil. Elle s'est réservée à un endroit dans les cavités du labyrinthe. Elle est entachée et elle est emprisonnée par les forces négatives des chotrim et des shoftim négatives. Mais si tu la rallumes, si tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu lui dis Akadosh Baruch Hu, je veux m'approcher de toi. Alors sors-le de ta bouche. Peut-être, un homme, je vais imaginer quelque chose avec vous, en même temps que vous. Un homme qui a subi une morsure d'un serpent, vous savez qu'il est de nature que ce poison s'infiltre petit à petit, à dose infinitésimale, c'est-à-dire homéopathique, dans le corps de cet humain. Elles rentrent petit à petit, et elles font après les dégâts qui ne s'attendaient pas. Alors comment on guérit cela? En faisant sortir bien sûr le venin, et immédiatement. Si on tarde de le sortir, il va faire son travail, et on peut considérer déjà l'échec de la vie de cet homme-là. Parce que la morsure est une mort qui est sûre. Et pour être sûr la mort, c'est-à-dire au-dessus et la dépasser et l'éviter, eh bien il faut enlever tout de suite et immédiatement ce venin. En l'extrayant de lui, l'extirpant de lui, il commencera à vivre, ou plutôt ne pas mourir. Vous savez ce que c'est le venin qui existe dans l'homme, que le poison du serpent lui a infiltré et qu'il a fait des métastases dans tout le corps. Vous savez pourquoi il est encore dans le corps? Parce que nous ne l'avons pas sorti encore. Et pourquoi on ne l'a pas sorti? Parce que nous n'avons pas dit hatati. Faire sortir la morsure, le poison que le Serara nous a fait rentrer jusqu'à là, et combien de poisons de toutes sortes et de toutes sortes de serpents. Parce qu'il existe plusieurs serpents. Il existe 7 sortes de serpents, et chaque serpent a 7 têtes. Comme l'explique la Gemara dans le traité Hagiga, il en a 7. Il s'appelle Mirchol, il s'appelle Het, il s'appelle Avon, il a toutes sortes de têtes, et il vient avec des conditions et des déguisements, et tu n'as pas encore dévisagé la couleur, le volume, le feu de ce serpent. Il est en toi, en fait. Comment tu vas le faire sortir? Ha-ta-ti. J'ai fauté, et tu détailles la faute.
Tu dis à quel moment, oui, j'ai fait ça. J'avoue que j'ai fait ça. Quand vous arrivez à cette humiliation de vous-même avec vous-même, vous allez accomplir ce que dit le grand Païtan, Rabbeinu Shmuel ben Gavirol. Il dit quelque chose de grandiose. Et je cite les 3 mots qui sont très forts. Le Baal Tshuva doit dire à Hachem, Ani boreach mimcha elecha. Je traduis. Hachem, créateur du monde, je me sauve de toi pour aller vers toi. Retenez cette phrase d'une profondeur incroyable, insoupçonnée. Hachem Yitbarach, je me sauve de toi, mais vers toi. Cela veut dire que l'homme, en fait, il se sauve de Hachem parce qu'il sait, à l'intérieur de lui, que Dieu, il est grand. Mais le fait de savoir qu'il est grand, cela l'approche à Hachem et le rapproche à lui. Parce que là, il s'approche à lui-même, c'est-à-dire l'homme à lui-même, parce qu'il reconnaît qu'il a fauté devant la grandeur de Dieu. J'ajouterai un grand conseil, très grand, l'écouter Etzot, du Havot Alvavot. Je voudrais accueillir et recueillir et le dispatcher cette phrase du Havot Alvavot, qu'a repris d'ailleurs Rabbeinu Yonah Girondi dans son classique Les portiques de la Teshuvah, qu'il nous faut lire et répéter pendant ces périodes de miséricorde. Hachem, c'est que le Havot Alvavot dit Al tabit les katnut avera chez Asita. Ne regarde jamais la petitesse de la avera que tu as faite. Et là, les gadlut haboré les mi chez hatata lo olefanav. Mais regarde seulement la grandeur du Créateur, de ton bienfaiseur, devant qui tu as fauté pour lui et contre lui et à son égard. Alors tu t'égares. Lorsque tu regardes la petite faute que tu as faite et tu ne regardes pas la grandeur, tu resteras toujours petit. Et dans ta teshuva, tu croiras jamais qu'il faut faire teshuva. Parce que tu as dit, ça y est, j'ai abîmé. Est-ce que quelqu'un qui a commis l'adultère, il peut rattraper cette faute? Est-ce qu'il peut l'effacer? Est-ce que quelqu'un qui a commis un crime, il peut l'effacer? Est-ce que quelqu'un qui a volé, oui, il peut rendre. Mais s'il n'a pas encore rendu, il ne connaît plus, il ne rencontre plus la personne qui l'a volé, est-ce qu'il peut faire teshuva? Alors comment croire en la teshuva? La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a considéré ta bonne volonté et l'acceptation de l'avouement de ta volonté. Lorsque tu avoues ta volonté, tu vomis le venin que tu as mis en toi, qui est en toi, qui travaille en toi, qui te crée des perturbations, des dépressions, des angoisses et des inculpations, des culpabilités, malheureusement. À toi de sortir le venin. Et le code est, sors-le devant le grandeur de Hachem Yitbarach. Parle à Hachem Yitbarach, il est grand, de partout tu le vois. Comme cette personne qui m'a dit, où vous voyez Akadosh Baruch Hu, Rav? Je lui ai dit, cher élève, où tu ne le vois pas? Il est de partout, devant toi. Mais ne pense pas qu'il est un être humain et que tu es plus grand que lui. Parce que l'homme, il pense que Dieu est un être humain. Et est-ce que l'homme, vraiment, il pense que Dieu est un être humain? Eh bien oui, il pense qu'il est être humain. Nous, on le sait. Ben, il est inversé dans la Bible. Non, normalement, il est en plus pour nous, les sages que nous sommes. Il est écrit de la bouche des prophètes des nations, Bilaam. Bilaam dans la paracha de Balak. Lo ish hu vichazev, velo adam vitneham. L'Éternel n'est pas un homme pour qu'il s'attriste ou qu'il dise du mensonge, ni un homme pour accepter les consolations ou les condoléances ou les regrets. Chers amis, chers frères, ce verset n'est pas
fortuit, n'est pas en plus dans la Torah. Mais est-ce que j'ai pensé à un moment que Dieu est un homme qui peut regretter? Est-ce que c'est possible de parler de Dieu de cette façon? La réponse, oui. Parce que l'homme, il est tellement orgueilleux de lui-même, il est tellement égaux, tellement il s'aime, qu'il pense qu'il n'y a pas plus grand que lui. Même Dieu, ça peut être un homme et tout petit devant lui. Il vient à la Torah, elle te dit non, attention à toi. Moshe Rabbeinu, encore une deuxième preuve. Moshe Rabbeinu, après avoir reçu la Torah, il leur dit, regardez ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu ce qu'on entend, c'est-à-dire les voix, et vous avez entendu ce qu'on écrit, les lettres. Vous êtes monté à un niveau tellement grandiose. Vous avez vu des voix et vous avez entendu des lettres. Ça veut dire que lorsque Dieu parlait avec eux, il ne faut pas s'imaginer qu'il a sorti de sa bouche des lettres et des paroles et ils ont entendu cela. Non, juste ils ont vu ce qu'on entend et ils ont entendu les lettres que l'on doit voir. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un niveau de prophétie tellement grand que sous une montagne, seulement une montagne, remplie de feuillage, de buissons, Séné, Har Sinaï, ils n'ont vu aucune image et aucune lettre et aucune voix. Ils n'ont entendu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Moshe Rabbeinu de leur dire qu'il aurait item kol temuna. Vous n'avez vu aucune image, car on ne peut pas s'imaginer Dieu. On ne peut pas fantaser Hachem Yitbarach. Dieu est tout, et il est en toi. C'est cette bonté, cette grandeur. C'est devant lui qu'il va faire tes chouvas. Devant cette bonté que tu dois manger et pénétrer en toi pour la savourer et se dégoûter de toutes les autres qui viennent à toi pour te faire fléchir. Alors avant de fléchir, c'est-à-dire de tomber, il faut fléchir, envoyer la flèche. Et avant de fléchir, envoyer la flèche, il faut d'abord réfléchir. Et réfléchir, la première des choses, c'est de faire sortir le poison qui est en toi. Le het. Ce poison qui est en toi, il est de feu. C'est le cancer de l'âme. Il t'abîme tout. Comment on le sort? Hatati. J'ai fauté, et j'ai fauté, et j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Tu devras détailler toutes les avérotes que tu as faites en aparté, en singulier, en étant dans ta chambre seule, il est avec toi. Il t'écoute. Comme c'est marqué, si un homme il se cache dans les fins fonds des cavités, et je ne suis pas, moi, Hachem, qui le vois. Moi, je le vois, ce qu'il fait. Je vois son cœur. Je vois si son cœur est sincère, si sa teshuva est sincère, si vraiment il va récidiver ou il fait du psytatisme. Il dit, j'ai fait teshuva, hatati, aviti, pachati, achamti, j'ai volé. Mais qu'est-ce que tu as volé? Tu dois le détailler, monsieur. Est-ce que tu l'as rendu? Tu dois le rendre. Sans cela, tu vas marcher avec tes boulets de canon de charge qui ont un poids de la montagne de Sinaï, ou peut-être de l'Everest, ou de l'Himalaya. Alors, comment tu vas les sortir de toi? Comment tu vas avancer? Comment tu vas être reçu à Rosh Hashanah, le jour du jugement? Regardez autour de nous, il y a des amis qui nous ont quittés. Il y a peut-être des parents, peut-être des frères ou des sœurs qui nous ont quittés. Peut-être des bons amis qui sont plus de ce monde. Ce cours-là, je voudrais le dédier à Avraham El-Harar, qui a toujours écouté mes cours sur YouTube, Facebook, et qui a toujours donné des éloges, qui a toujours rehaussé. Ce cours est dédié à sa mémoire, en exclusivité. Et bien sûr, j'inclus toutes les Neshamot d'Israël, et tous les Neshamot qui méritent de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, parce que tout le monde mérite. Qui n'a pas fait du bien dans ce monde? Qui n'a pas fait un geste de bonté, de bienveillance à l'égard d'autrui? Que Akadosh Baruch Hu puisse faire monter toutes ces âmes d'élévation en élévation dans leur évolution pour trouver la solution finale, le Gan Eden, qui est l'attachement à l'éternel, Aïn Be'aïn, œil
à l'égard de l'œil de Hachem Yitbarach. Puisse l'Éternel être bienveillant sur nous, sur toutes les créatures, pour nous rapprocher de lui et être bienveillant pour les autres. Amen et Amen, comme il est marqué, Metzedek tishpot et amitecha. Avec justice et bienveillance, juge amitecha. Celui qui est avec toi, celui qui est en toi. Ça veut dire ton camarade et le camarade gentil qui est avec toi, la puce étincelle de l'Éternel. Juge-la favorablement, monte grâce à elle, éclaire ton chemin, comme ça, avec l'aide de Hachem, tu trouveras le bonheur à la bonne heure. Kol Tov, Shabbat Shalom.